informé de tout. Il n'y a pas l'homme pour le dire. Voilà. Bon, ça, c'est mieux, non? Oh ben, l'autre était mieux. Ça, c'est pas mal. Voilà. On va regarder encore la vidéo. J'appelle ici à ces promoteurs-là. J'appelle aux artistes guinéens. Je mets Djelika Bintou parce que c'est la patronne. Oui. Ma soeur Djelika Ba. Ma soeur Djelika Ba. J'appelle ici à tous les artistes guinéens. Le promoteur de spectacle. Mettez la main sur ce vaurien. Et puis jetez là où il doit être. Et puis je demande. C'est-à-dire que quand vous le prenez comme ça, il doit s'excuser publiquement. Parce qu'il connaît les Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens. Il y a Azaya qui prépare un concert à Abidjan. Il y a Djelika Ba qui est censé revenir à Abidjan. Il y a des artistes guinéens qui sont censés revenir. Je connais les Ivoiriens. On ne veut pas faire... Je ne veux pas qu'il y ait les histoires de Côte d'Ivoire et Guinée. Il faut que vous condamnez ça rapidement et que celui-là, il vienne s'excuser et que vous montrez le bon visage de la Guinée que je connais, qui ne se mêle pas des affaires. Et même quand le Guinéen il veut se mêler, il reste poli. Voilà Mariam de Khalil. Elle supporte Didi B. Mais elle est polie. Elle n'a jamais fait de publication pour insulter Imra. Elle n'a jamais fait de trucs pour insulter Imra. Elle chante que les chansons que son artiste. Elle fait que les trucs sur la chanson de son artiste. C'est ce qu'on connaît de la Guinée. C'est ce visage-là qu'on connaît. Vous avez vos guéguerres là-bas, vous avez vos trucs là-bas. Mais quand il s'agit de se respecter à l'international, là, le Guinéen se respecte. Tu ne peux pas te permettre de soulever l'eau et puis de limer un artiste ivoirien. Parce que toi, tu aimes trop Didi B que quelqu'un ici, quoi. Et Imra que quelqu'un ici. Parce que si tu t'a demandé, toi, tu aimes Imra même que Didi B lui-même. Toi, tu vois pas quand Imra a succès, comment Didi B le félicite. Ils sont dans leur game, hein. Sinon, dernièrement, là, quand Imra a eu, comment on appelle ça? Quand Imra a eu son tour de premier d'or, là, Didi B l'a félicité. Si vous partez aussi sur la page de Imra, là, Imra a mis une photo de Didi B où il a mis un drapeau de Côte d'Ivoire. Donc, on fait un autre truc. Mais on fait ça dans chez nous. Un artiste guinéen ne peut pas venir chanter, puis parce qu'on aime un autre artiste, on va soulever bouteille ou bien l'eau pour verser. Jamais. Mariam Ba et puis Bigini sont maliens, ils font palabre. Mais quand Bigini arrive en Côte d'Ivoire pour chanter, on soutient Bigini. Il n'y a jamais un Ivoirien qui a soulevé l'eau pour verser si Bigini ou pour verser si Mariam Ba. Ça ne nous regarde pas. On reste sur les conflits qu'ils ont. Mais on peut venir mettre les organes quand c'est joué les mal élevés pour salir le drapeau de notre pays. On ne peut pas se permettre ça. Et on ne peut pas accepter ça aussi. Quand nos artistes se déplacent pour aller dans d'autres pays, là, respectez-les. Ils viennent pour chanter. Donc moi j'appelle ici Djelika Ba, c'est ma soeur. Ma soeur. Moi je t'aime beaucoup. Ça je te le dis cash. C'est-à-dire que le prochain artiste après Soumbil là,
Si c'est pas toi. Bon, j'ai déjà dit ça ici. Mais il dit même pas, il est si fier de dire ça. Et il te veut. Pour le mini concert live, là, on te veut. Mais, il faille que, en tant qu'artiste, là, vous preniez la parole pour conscientiser la jeunesse guinéenne. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est pas normal. Parce que quand vous venez en Côte d'Ivoire pour prester, là, vous avez vos guéguerres. Jenny, tu as des guéguerres en Guinée là-bas avec des gens. Il y a des gens qui sont là-bas aussi qui supportent les gens et qui tu as en guéguerre. Mais quand tu es venu faire ton concert, on t'a soulevé, on t'a brandi, tous nos médias. Parce que ça ne regarde pas vos problèmes. Tous nos médias, on t'a soulevé. Moi-même, j'ai fait live spécial quand ça arrivait chez toi, humble que tu es. Tu es venu me dire merci. Ça m'a tellement touché. J'ai dit, mais cette femme, c'est parce que les gens pensent qu'elle n'est pas gonflée. C'est une femme digne de la Guinée, vraiment représente bien le drapeau de la Guinée. Parce que ce n'est pas tous les artistes, certains artistes sont gonflés. Hein? Certains artistes sont très gonflés. Mais la dame-ci, elle est trop humble. Vous savez que s'il y a son colis à porter au dos, là, je suis prête à mettre ça au dos. Parce que c'est une femme qui se respecte et qui respecte l'humain et qui est humble. Ça, je le dis. Et je veux bien l'applaudir pour ça. Il faille que vous preniez la parole. Vous ne pouvez pas rester silencieux. Mamiche ou bien mimiche ou bien mamiche. Mimiche. Tu organises tout le temps les spectacles, tu invites des artistes ivoiriens, tu invites les influenceurs ivoiriens, on va. Vous ne pouvez pas voir, c'est plus... C'est-à-dire que le blogging, le TikTok guinéen, vous faites vu et ignorer dessus. Genre comme si vous n'avez pas vu. Pourtant, c'était un Ivoirien qui avait fait ça à une Guinéenne ou bien un artiste guinéen. Vous-même, vous allez vous asseoir et vous allez apprécier. Si c'était un Ivoirien qui avait un artiste guinéen qui est venu chanter en Côte d'Ivoire, et puis... l'Ivoirien soulève-le pour verser sur l'artiste guinéen là. Vous allez vous asseoir puis vous allez apprécier vos yeux comme nous les Ivoiriens on allait faire. Mais j'ai l'impression que c'est tout dans un seul sens. C'est que nous là, quand il s'agit des étrangers là, quand on touche les étrangers, on sort tous pour dire non. Mais quand c'est nous là, c'est vu et ignoré. Le TikTok guinéen, je ne sens pas sur ça. Même si Didi n'a pas parlé là, nous là, on est Ivoiriens, on ne peut pas laisser ça. Il faut que tous les gros influenceurs guinéens là se lèvent pour sensibiliser. Pour dire non à ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal de vous arrêter pour prendre, laisser. C'est-à-dire que c'est pas normal. Même si le gars il a été arrêté là, le TikTok guinéen doit parler. Vous vous rappelez d'Apouchou avec Grand P? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Apouchou a osé traiter Grand P de tel. Est-ce que vous avez parlé, vous les Guinéens? C'est les Ivoiriens même qui sont sortis faire vos palabres. Quand Apouchou a placé sa caméra pour dire que Grand P est oiseau ou quoi là, c'est nous-mêmes. Moi, nous sommes amis à Apouchou. C'est les Ivoiriens qui ont chargé Apouchou. Il a dit que quand Apouchou pleure, il dit que ses frères Ivoiriens ne l'aiment pas. Il dit les Ivoiriens le détestent. Il dit il pleure dans ma main. Il dit les Ivoiriens me détestent. Il dit non. Les Ivoiriens ne te détestent pas, mais tu es allé fort. Vous-même les Guinéens, vous étiez assis à côté. Quand les Ivoiriens se soulevaient Apouchou ici. Et quand Makosso qui a organisé la rencontre pour qu'on puisse demander pardon à Grand-Père, on était tous avec Grand-Père. Le TikTok ivoirien s'est levé pour Grand-Père. C'est pas normal que vous restez silencieux. C'est pas normal que vous ne dites rien. C'est pas normal que ça passe comme ça. Vous devez dire non. Vous devez sortir pour conscientiser la jeunesse. À les apprendre à se mêler, même si tu es fan d'un artiste. Et que l'autre vient, tu te dois de le respecter. Voilà, Facebook. C'était Facebook sur Facebook.
Tout le Facebook ivoirien s'est levé sur Apoucho. Vous, tu te dois de le respecter au même titre que si Imra va chanter en Guinée, aucun fan de Didi B n'a le droit de verser l'eau sur lui. Et si c'était de l'acide? Didi B a eu la chance. Si c'était de l'acide, mais il allait perdre ses yeux. C'est dangereux, puis c'est grave de rester silencieux sur ça. Et si c'était de l'acide? Et si ce médicament, il a versé sur le visage de Didi B comme ça? Et si ça cassait son œil? Hein? Et en tant qu'artiste, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça? En tant que des créateurs de contenu, les Mimiches, Bimsoul, et puis tous les grands TikTokers, comment on appelle ça même? Guinéens là. Vous pouvez pas vous taire dessus. Vous pouvez pas faire comme si vous n'avez pas vu. Vous pouvez pas laisser les trucs comme ça, condamner ça, montrer un nouveau mécontentement pour qu'on puisse voir. Parce que je connais les Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens, je vous dis. Je connais les Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens. Donc, je rappelle ici à ma famille maternelle, mon pays maternel, la Guinée. Je rappelle ici à tous les influenceurs guinéens. Il faille que vous dénoncez ça. Le game en Didi B Imra là, c'est pas arrivé là. C'est pas arrivé là. C'est les Ivoiriens. Même si les deux se retrouvent en Guinée, que c'est chaud, ils vont prendre le même cas, la même direction, le même chemin pour arriver en Côte d'Ivoire. Si tout à l'heure, il me répète, Didi B, ils arrivent en Guinée, et quand c'est chaud là-bas, là, quand on dit car de Côte d'Ivoire, là, les deux sont ensemble dans le même car. Quand on dit vol de Côte d'Ivoire, là, ils seront ensemble dans le même vol, direction Abidjan. Ça arrive en Côte d'Ivoire, on fait les palabres. Ça se fait pas. Je n'ai pas envie de tout, mais je connais les Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens. Il faille que vous nous montrez réellement que vous n'êtes pas content aussi. En dénonçant, en disant non, pour que celui-là vienne s'excuser. Parce que, ricochet d'Ivoirien là, et je ne veux pas ça. J'ai vu dans les commentaires par-ci, par-là, je sors pour vous parler. Mes frères et collègues, influenceurs, tiktokers, blogueurs, ou des artistes, il faille que on voie aussi vos mécontentements face à ce tat. Parce que j'imagine, si c'était de l'acide, on allait s'asseoir pour dire que Didi B est parti en Guinée, les Guinéens ont brûlé son visage. C'est pas bon pour l'image guinéenne. On n'a qu'à apprendre à se respecter, c'est important. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Faut pas, Jelika Babintou va venir pour un balle perdu de ce qu'elle n'a pas vu dedans. Faut pas, Zaya va venir pour un balle perdu de ce qu'il n'a pas vu dedans. Faut pas un artiste guinéen qui n'a rien demandé, il va venir pour un balle perdu en Côte d'Ivoire. Je connais les Ivoiriens. Il faut stopper l'hémorragie dès maintenant, montrer vos mécontentements. Parce que si on touche à Madjiliba Kababintou, je ne vais pas apprécier. Attends, je ne vais pas aussi soulever ma veste. Parce que ça s'est passé en Côte d'Ivoire, en Guinée, notre Jelika Babintou n'a pas parlé dedans. On voit Mimiche qui va venir en Côte d'Ivoire, on dit que il faille que, en tant qu'artiste, c'est votre collègue. Ce truc-là, vous devez montrer que non, on n'est pas d'accord. Parce qu'on est artiste, on est appelé à partir partout en Côte d'Ivoire. Nous, on va en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens nous reçoivent bien, on fait bien nos trucs. Et puis on vient. On a nos problèmes ici, les Ivoiriens ne se mêlent pas, c'est ce qu'on donne qui reçoit, truc. Mais si vous allez, les artistes vont venir et que vous allez venir verser de l'eau sur eux,
Vous attendez qu'on nous reçoive comment? J'ai envie d'entendre ça dans la bouche des artistes guinéens. C'est important. Quand l'artiste guinéen est parti à l'aéroport et puis les policiers sénégalais l'ont giflé là. On est tous sortis ici pour parler. Pendant que ça ne nous regardait pas, on a condamné ça. Quand les policiers sénégalais ont giflé l'artiste là, le joli artiste là, ils l'ont coincé comme KS Bloom dans une petite maison pour le gifler là. On est sortis pour dénoncer, nous tous on a parlé de ça. Vous ne pouvez pas faire comme si vous n'avez pas vu ça là. Les autorités, ça c'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé là. Nos autorités là, tout de suite, elles ont lancé communiqué. Vous dites que 15 ans de prison. Arrêté par un NAT. Ils ont déjà saoulé la personne pour l'envoyer en prison. C'est eux aussi là. Ils aiment bien ça. Maintenant, les Ivoiriens inconscients, certains Ivoiriens inconscients, qui s'asseyent parce que vous avez choisi notre qu'on fait ici. Et puis oui, c'est bien fait pour Didi B. C'est bien fait pour Didi B. Vous faites du mal à qui? Non. Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Si on vous demande là, vous faites du mal à qui? À nous quoi? Vous pensez que c'est que vous soutenez là? C'est un bien-être pour vous quoi? Ou bien c'est pour qui? Vous montrez que vous êtes bête en fait, que vous n'êtes pas intelligent, que vous n'êtes pas solidaire, que vous n'y a pas d'union. Et que nos problèmes ne sont pas réglés chez nous. On est obligé d'aller chez des gens pour qu'on verse l'eau sur nous. C'est très stupide. Vous montrez votre caractère, votre bassesse, votre manque d'éducation, tout simplement. Sinon, il y a quoi? Didi a déjà quelqu'un quoi? C'est Imra qui est quitté là-bas pour venir attaquer Didi B. On est tous là, on a tous vu. Moi-même, j'aime Imra. Oh ben, mais c'est Imra qui a été le premier à l'attaquer. Didi B n'a fait que riposter. Maintenant, votre victimisation, là, c'est quitté où? Vous êtes toujours en train d'attaquer les gens. Quand on vient vous répondre, vous victimisez. Pour vous, finir pas. Pourtant, c'est vous qui attaquez. Qui a attaqué qui? Qui a attaqué qui? Dans le game entre Didi B et puis Imra, qui a attaqué qui? C'est Imra qui a commencé ces guerres. C'est un gang sur Didi B. Didi B n'a fait que répliquer parce qu'il en a marre à un moment donné. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi c'est pour lui comme ça? C'est sa réponse là maintenant qui vous fait mal. C'est où il a répondu maintenant pour chanter Baudouin là. C'est là que vous pensez, vous trouvez maintenant que on doit doser. C'est là que vous ne digérez plus. C'est là que vous ne digérez plus. Pourquoi vous faites ça? Si à la vérité a dit, voilà la vérité là qu'elle a. Aïe. Didi B était dans son truc de cuit. Il n'a pas attaqué quelqu'un. C'est Imran qui est venu avec, quand tu connais pas Bendé, avec Didi B, Nabo Clément, machette, couteau. C'est Imran qui est venu à ça. Sinon, nous, on était dans le cul, hein. On était à Zalakan, on dit, t'as parlé d'un papillon, tu t'as parlé d'un plata, d'attendre que ils vont parler, c'est dans le cul. C'est dedans où on était. Un bon matin se lève, Banger. Ils sont en danger. Danger. À cause de quoi je vais être danger? Danger. Tous les dangers. Danger. On est partout, hein, machette. Vous avez enlevé machette dans mes des. Vous savez que pour ne pas aller au champ, hein, vous avez pris les machettes des champs là pour emmener ça en ville. Tout ça, c'est pour ne pas aller cultiver le champ. Quand on vous a dit machette, on vous a dit que prenez ça pour vous pour mener dans. On dit c'est pour le champ. Pour aller cultiver le champ. C'est cuit là qui est pour la ville. Parce qu'on est dans cuit. Ah, allez là, ça va faire le beau baraba. Cuit. Vous êtes partis même prendre machette dans main des planteurs. Dans les campements, aller arracher les machettes. Pour vous balader ça dans la ville. Âme blanche.
C'est ça qu'on appelle braquage armé avec âme blanche. Sur Didibé. Petite chanson. Vous êtes fâché. On peut se fâcher comme ça. C'est le gars. Donc pour ça là, on a qu'à verser l'eau sur lui. Vous avez fait votre temps. Allez là, c'est son temps. Oma. Vous avez fait votre temps de machette en gang. En gang. Batoroma ton front de merde. Batoroma. Batoroma. Machette. Batoroma. Batoroma. Allez là, on dit que. Vous êtes fâché. Quand vous avez fait pour la gain emballé. C'est pas Didi, c'est pas Imra, c'est logique. Je suis réaliste et puis je suis ivoirienne. Par exemple, ma seule star dans le monde mondial côté masculin là, c'est Arafat. Le voici en haut de ma tête ici. En bas c'est Majo. Mon Kero. Après, il aime tous les artistes. Didi B, j'aime Imra. Parce qu'il est dans bon mood. Mais si on est tranché à faire, voilà, dans cette affaire la même là. Qui a cherché par là? C'est pas Imra qui a cherché par là, va Didi B. Et puis Didi B a qui tête sur le goudron. Maintenant, il supporte pas les guidons. Il va maintenant, il prend le micro. Quelqu'un qui a m'appelé Baudouin là. Je vais le frapper. Et d'abord Clément là. Nabo, tu connais ma force de frappe. Nabo, tu connais ma force de frappe. Nabo, on dirait go la montagne. Nabo, on dirait les enfants qui se musclent, les enfants qui aiment se muscler pour faire par là-bas. Tu connais ma force de Quand il disait ça là, c'était chic. Jusqu'à j'ai vu quelqu'un là-bas. Après, elle dit c'est Ia. Elle a crié Nabo, comment? Et qu'il a dit quelque chose. Il a dormi, c'est vrai, ça n'a pas sonné bien dans sa tête. 2h du matin, bouaille. Marou Baudouin maintenant. Vous êtes fâchés. Quoi, hein? Je vois mon frère Amel lever qui ne respire pas. Tous les 1 minute, il fait vidéo. Vous ne maîtrisez pas quelque chose, hein? Vous ne maîtrisez pas, hein? C'est ça mon affaire, là. Tu vois, les gens vont se lever matin, pas ils cherchent visibilité, ils vont te bien mal. Et puis ils vont se jouer les Goliaths, les Gaules à montagne, ils sont trop forts, ils peuvent trop aboyer. Quand ils les prennent net, leur visage devient cintré sur eux. Tu vois, ils ont pressé l'eau à minuit sur leur visage. Leur visage devient toin, et puis se victimise maintenant. Après, vous victimisez, wesh. Quand vous voulez faire le game là, choisissez l'adversaire. Parce que pas parce que l'adversaire ne vous répond pas qu'il n'a pas de parole dans la bouche. Oh ben, c'est pas parce qu'il ne te répond pas qu'il n'a pas de parole. Si tu as demandé Imra était le grand chanteur de la terre. Oh ben. Excusez-moi. Allô? Allô, Tata? Oui. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Je peux venir chez toi? Ben viens. Ok, bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est ma fiole. Je lui manque. Ou bien c'est qui lui a envie de voir. Voilà. Comme Boubou dit que Imra Didibé, c'est la même famille. Mais quand il m'a cherché par là au Carrefour, il faut te dire que je t'attends sur la route du champ. Je t'attends avec ta machette. Je vais te montrer où la machette. Parce qu'il était arrêté au Carrefour en train de crier. Nabo Clément a répondu. Il dit machette là, c'est au champ. Allons, viens cultiver la terre. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. On n'a qu'à verser l'eau sur lui à l'étranger. Pourquoi? On n'a qu'à verser l'eau sur lui à l'étranger. Pourquoi? Hein? Hein? Vous avez dit Nabo, il a dit Baudouin.
Donc, on est dans Nabo Baudouin, Nabo Baudouin, Nabo Baudouin, Nabo Baudouin, Kadengade Baudouin, Nabo Baudouin, Nabo Baudouin, Nabo Baudouin. Aïe, c'est les autres, hein? Maintenant, dans quel coup c'est devenu, maintenant vous êtes fâchés, jusqu'à Baudouin va partir maintenant dans boîte de nuit pour dire que si on l'appelle Baudouin, lui, il va se battre pour renverser la Côte d'Ivoire. Baudouin, tu peux pas nous dire ça? Ah ben, aide ton côté Nabo là. Didi s'il disait qu'elle allait frapper tout le monde, c'est que Didi allait se battre tout le monde. Attends, vous connaissez que les gens courent là, là, fait finir pas. Les gens coucou bêtés là. Les piquini là. Là, fait finir pas. Hein. Nous, on est grand détail, on se joue les. Quand il y a un coup, il faut le laisser. Hein. Elles ont fini, hein, Jack Lee. Hein. Et de façon, c'est vrai que de façon, ils sont cool là. Et puis, même ils sont déjà frustrés. Bon, je dis pas. D'un coup, c'est quoi tout leur affaire dans leur cœur. Tout leur affaire là, ils rassemblent ça à la même, à leur taille. Parce que nous, les gens grands de taille là, on peut s'élever pour dire que oui, on donne tout, on dit tout, mais celui qui est cool là, quand lui il prend, il dépose l'entasse sur lui. Souvent, tu vas le voir, il devient encore une boule. Tu vas dire, mais attends, toi, pourquoi tu deviens rond comme ça? C'est affaire qui est dans son cœur comme ça, hein? Tu le vois arriver, tu as dit une boule de neige. C'est affaire. Parce que le jour, il va décharger, là. Toi-même, tu vas laisser tomber. C'est pour ça, les gens coûtent de taille, là. Il faut les laisser. Les femmes coûtent aussi, là. Il faut les laisser. Femme coûte, son affaire finit pas. Si on parle de gratter visage, ces femmes coûtent. Parce qu'elle sait que tu es grande de taille. Si elle attrape ton cou, qu'elle descend, là, ta chair dans ses ongles. C'est un petit Jack Lee. C'est pour ça les gens petits de taille là, il faut les éviter. Il faut éviter les problèmes aux gens petits de taille. Parce que vous étiez en train de faire Nabo. Le moron n'a pas toujours parlé, vous regardez. Nabo. Il a pris un brûle de suspect une fois. Il a été. Aïe. Ah là. C'est que. Pissansi. Ah non, pissansi. Pissansi, nombril, pissansi, pakou, pissansi, nombril, pissansi. Suspect a sorti 2 chansons. On n'avait pas entendu parler de ça. On dit il fait la vaisselle. Aïe! J'ai dit, c'est mieux, vous avez laissé le gars là tranquille, c'est mieux. Vous avez fait votre carrière, c'est mieux, chacun a sa visibilité, chacun a sa manière au jour d'aujourd'hui, chacun va tracer son chemin. On est fiers de lui parce qu'il a ravagé beaucoup de trophées. En tout cas, moi j'aime son mood et tout. Mais c'est mieux, il va se concentrer sur sa carrière, quoi. Parce que de toute façon, il va faire la Didi va devenir bouché. Hey, Didi n'entend plus à l'heure là. Il est prêt maintenant à aller au chap, mais vous dites que vous voulez vous battre. C'est pas arrivé là, tu as versé l'eau sur moi. Non. Quand tu as commencé, c'est pas l'eau que tu as versé sur moi. Tu es parti dans l'affaire des surnommés. Tu es parti dans l'affaire des chansons. Tu as mis dans la chanson. Il a mis dans la chanson. Ah non, la chanson. Maintenant, c'est des impalables. Faut arrêter ça. Calmez-vous. Voilà. Tu vas voir même, il me répète, il dit, mais c'est pas. On sait même pas. Oh ben, calmez-vous. Donc, pour revenir à la Guinée, franchement, si je ne vois pas des artistes, c'est pas un ordre, hein. C'est pas un ordre que je donne aux artistes guinéens ou bien aux influenceurs guinéens. Mais je sais que je suis en train de dire ce qui est logique. Parce que normalement, vous êtes censé sortir pour dénoncer. Maintenant, après, si vous trouvez ça normal, il n'y a pas de souci, mais sachez que vous ne vous limitez pas qu'à la Guinée. Et puis, l'Ivoirien est très rancunier. Faudrait pas que ce soit autre chose. Et puis, vous allez trouver, tu vois, on veut pas de centre la Guinée, la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui est mieux, c'est de dénoncer. C'est de dire vos mécontentements pour que la jeunesse guinéenne puisse prendre conscience. C'est important aussi quand on est artiste. C'est important aussi quand on est influenceur. C'est important de lever la voix pour que d'autres personnes ne reproduisent plus la même chose. Et c'est à vous de le faire. Même si les autorités vont enfermer. Mais ce sera à vous de sortir. Surtout Jelika Babintou, qui a eu un concert dernièrement en Côte d'Ivoire. Ça sera à toi de peut-être dire que non, je suis partie dernièrement en Côte d'Ivoire. J'ai eu des problèmes ici.
J'ai eu des problèmes ici. J'ai eu des problèmes ici, mais je suis partie. Je suis partie récemment en Côte d'Ivoire. Je suis partie récemment en Côte d'Ivoire. J'ai eu des problèmes ici, mais je suis partie récemment en Côte d'Ivoire. On m'a accueilli. Les Ivoiriens m'ont soulevé. J'ai vu le discours de Djelika Babine, tout qu'on va écouter ici. Je vais sur Chaka Binaté. Qu'on va écouter. Je vais écouter Chaka. Chaka Binaté. Chaka, je pense qu'il est en France, non, à l'heure là. Hein? Mon Chaka est où actuellement? Je le vois, je vois des rues que je comprends pas. Il est en Bengue. Bina, tu es où? C'est toi qui vas épingler, c'est plus ça va distraire les gens, faut enlever. Bina, il a Abidjan. C'est Abidjan qui est devenu comme ça? C'est ça, attends. Mais dis donc. Attends. Chaka Binaté, c'est trop mon média. Je dors avec ces trucs même. J'aime trop. Ouais, Djelika Babine, tout qui a pris. Elle a fait un beau discours. Après son conseil. Oh. C'est Chaka Binaté qui a publié ça, non? C'est Chaka Binaté qui a publié le discours de Djelika Bala, non? Ça, c'est quand elle est venue pour les premiers, donc c'est en bas. C'est en bas. C'est en bas. Je cherche, hein. J'ai fait écouter le discours de Djelika Babindu. Quand elle est venue en Côte d'Ivoire après son conseil. Si l'on lapidé, vous allez me dire. Oh là là, où est ma belle son discours? C'est Didier, moi. Chaka Binaté aussi, tu laisses même pas un peu de place. Chaque 2 minutes, tu dois poster mort là. À part. Qui peut m'envoyer le lien du discours de Djelika Babindu après son concert? Après son concert. Oh là là. Oh là 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 là. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. Hé, ma Djeli. Pourquoi je vois pas? Voilà, ça c'est son concert. Mais après la fin du discours. Voilà, c'est ça. Par exemple, je vais vous présenter mon frère Chaka. Chaka qui est là. Il a 2 900 000 abonnés sur TikTok. Chaka, c'est un Ivoirien. Il me connaît ni Derby Dagan. J'avais même republié ça. Il est Ivoirien 100%. Ouais. Il m'a soutenu quand il est venu. Je lui ai demandé, Chaka, tu me soutiens? C'est quelqu'un qui t'a parlé de moi. Il dit non, je te soutiens parce que je t'aime. Il m'a soutenu du début à la fin. Hier, il est venu, il a travaillé sur le terrain. Après, il te donne un Thomas. Quand tu fais du bien, c'est ce que Dieu te donne. Il a fini de travailler sur mon concert. Il a gagné un trophée hier soir. Bravo! La Guinée, comme aujourd'hui la Guinée et la Côte d'Ivoire est devenue une famille. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a eu à tisser une très bonne relation, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Moi aussi, je vous confie ces personnes-là.
Un jour, on va les inviter en Guinée. On va les montrer c'est quoi la Guinée. On va les montrer qui sont les Guinéens. On va les montrer ce que nous aussi, nous les Guinéens, on peut faire. On peut faire pour nos frères ivoiriens. Comme ça. En tout cas, on les remercie ensemble. Les artistes. Chaka, tu as vu mes frères artistes? Ils se sont déplacés. Ils sont venus m'accompagner. Ils sont venus me soutenir. Donc, ce sont des Guinéens. Comme les Guinéens sont devenus vos frères, on va aussi les soutenir. Tu vas les publier, tu vas faire leur communication. Tu vas aussi leur vendre à Abidjan ici. Prochainement, je vais les voir rayonner aussi à Abidjan comme Jelika Babintou. Inch'Allah. Regardez le bon discours de Jelika Babintou. J'ai republié ça, hein. Si vous regardez. Par exemple, je vais vous Ça, c'est mon présenter deuxième mon compte. frère Chaka. Ça, c'est mon compte, ça, là. là. J'ai republié. Il Ah, Robert, si vous a partez de 2 900 000 abonnés. J'ai aimé, j'ai liké, j'ai aimé. Chaka, c'est un niveau. Il me connaît. Elle était tellement contente comment on l'a reçue. Comment les Ivoiriens l'ont grandi. Elle a même dit que voici ses frères artistes. S'ils arrivent en Côte d'Ivoire, chacun n'a qu'à les soulever parce qu'elle veut les voir briller. Pourtant, elle est dans son discours aussi. Avant son concert, elle a sorti ces violences conjugales ici. Et en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui aiment Azaya. Il y a des gens qui sont malades d'Azaya. Ils pouvaient dire que oui, Jelika Babintou a versé le sur elle parce que elle veut cacher la carrière de notre artiste. Mais jamais on a rempli le stade. Quand elle dit on passait sur Ivoirienne. Soulevez Jelika Babintou. J'étais tellement fière de cette grande dame. Je fais un live spécial pour son concert. Pour la féliciter. Pour dire qu'elle est une brave femme. Et c'est quel exemple que des criquets, certains criquets guinéens donnent au beau discours, viennent salir le beau discours de cette dame. C'est abusé. Donc franchement, moi je n'ai pas encore vu le TikTok guinéen vraiment dénoncer ça. J'espère. J'espère que vous allez prendre conscience suite à cette vidéo et que vous allez dénoncer pour demain. Parce qu'il n'y a pas qu'aujourd'hui, il y a demain. Ce qui s'est passé à Didi B, c'est pas normal. Et même si c'était avec Imra, j'allais condamner ça. Même si c'était avec Imra, j'allais condamner ça. Il a été arrêté, oui. Mais il faille que les artistes... Vous dites que le gars a été arrêté, il n'y a pas de souci. Mais il faut que les artistes et les influenceurs guinéens sortent pour parler au peuple guinéen. C'est ce que je dis, c'est ce que je demande. Et si c'était les Ivoiriens, c'est ce qu'on allait faire. C'est ce qu'on allait faire. On allait sortir pour dire au peuple guinéen, au peuple ivoirien, arrêtez de salir notre image. Parce que les artistes qui viennent chanter là, sont nos frères. Les artistes qui viennent chanter là sont notre sœur. C'est nos collègues. On ne peut pas permettre que vous les humiliez sur notre terre. Si vous n'avez pas d'éducation, ayez pitié de vos parents. Et puis on allait adresser encore nos excuses envers ces artistes-là. Je connais Ivoirien, on l'a fait avec grand P quand Apouchou l'a humilié. Donc voilà, c'est ce que je dis. C'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est pour éviter le pire. Et je sais qu'il n'aura pas de pire, mais il faut quand même éviter. C'est important. Imra et Didi B viennent du 225. Ils ont un problème qui est de la Côte d'Ivoire, ils vont régler. Qui ils veulent, n'ont qu'à tout se faire. C'est des Ivoiriens. Si toi, tu es un fan guinéen, tu restes à ta place de fan. Et je ne comprends pas même pourquoi vous n'aimez pas quelqu'un pour vous payer ticket pour aller régler ses conseils. Vous êtes maso. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous vous permettez de payer des tickets pour aller regarder le concert de la personne. Vous vous faites du mal comment? Pendant que cet argent-là, ça peut vous permettre d'économiser et attendre le concert de votre personne.
Je sais pas, les nouveaux fanatiques, c'était un festival. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas forcément, même si c'était un festival, moi si je ne t'aime pas, même si on dit c'est gratuit, même si on dit c'est gratuit, je ne vais pas là-bas. Si moi, j'ai décidé d'être avec un artiste et que toi, mon crâne et puis ton crâne vont pas ensemble. Mais si tu es en train de chanter gratuit, à moins que mon artiste soit là pour chanter avec toi, qu'il m'assoie. Mais dis que toi, ce que tu as dit, ben chez toi là-bas. Il cherche quoi? Même si c'est cadeau, il cherche quoi? Je préfère moi-même rester à la maison écouter les chants de mon artiste qu'aller m'asseoir pour t'écouter. Tu n'es pas mon artiste en fait. Je t'aime pas. J'aime un artiste. Je fous quoi dans ton spectacle? En partant là-bas, c'est de t'aider à remplir la salle. C'est de t'aider à remplir ta salle. Pourquoi je vais me gaspiller même, prendre mon énergie, payer mon transport pour partir là-bas? Jamais. Moi, il était chinoise, les gens savent. Tu vas pas me voir dans le concert de quelqu'un qui n'aime pas, quand tu détestes Arafat et t'es ferme. Mais si on me donne ton ticket VIP gratuit, je vais pas. Point. À moins que je ne mets pas les organes. Mais si tu essaies de mettre les organes là, je n'ai pas allé dans ton concert. Tu n'as pas besoin de moi là-bas. Je garde et économise mon énergie pour mon artiste. Comment vous faites même pour vous retrouver dans les spectacles des artistes que vous n'aimez pas? Comment vous faites? Comment vous faites? Ça n'a pas de sens. Donc, c'était un peu ça à mes confrères guinéens, à mes frères guinéens, aux artistes guinéens et aux influenceurs guinéens. Tels que je connais les Guinéens, très humbles, très aimables. Ils vont forcément réagir à cette vidéo et prendre des précautions pour pouvoir sensibiliser la jeunesse. Si le coupable, le mauvais, le gangster, ce mal levé, ce vilain garçon-là, a été arrêté, bravo à la police guinéenne, c'est ce qui devait être juste. Il va aller répondre de ses actes à la Mara là-bas. Voilà. Donc, merci. C'était mon message à la Guinée. On est ensemble, ma famille maternelle. Je vous aime. Vive l'Afrique. Vive la culture africaine. On doit avancer en Afrique. C'est ce qui est ça. Nyarama, comment on dit Nyarama? Comment on dit Nyarama, non? Eh, mon côté guinéen, là. Je voulais activer ça, mais André, il ne connaît pas. Hein. Nyarama, comment on dit? Je vous remercie, là. Maman, là, elle m'a pas montré, elle m'a pas montré où. Elle m'a montré les, elle m'a dit, vraiment. Comment on dit? Nyarama. Nyarama, ça, Ndiarama. Ndiarama, ça y est, dit quoi? Merci, non? Ou bien, ça veut dire quoi? Ndjarama. Djarama. Comment on dit merci? Ça veut dire merci. Ça veut dire bonjour, merci. Ça veut dire bonjour. Non, non, mais je veux dire merci. Je veux pas dire bonjour. Tu veux parler. Tu veux. Elle dit quoi? Tu veux parler. Où? Yeah. Parler Soso, Marine. Marine, comment on dit merci? Pour votre compréhension en Soso. En Soso. Attends. Marine va montrer Mehdi. Hein, Marine? C'est Peul ou tu veux parler Soussou? Soussou. Ok. Soussou, c'est Onwali. Onwali, ça dit quoi? Merci. Inouali, merci. Et si c'est Peul, c'est Agarama. Ongarama. Okay. Ongarama. Mais c'est quoi le truc national là-bas? C'est Peul ou bien Soussou? Bon, tu as trois langues qui sont très fortes. Le Soussou, le Peul et puis le Malinké. Mais forcément, il y a un qui est en avant? Ou Pas forcément. Ok. Les trois langues sont les Ongarama. Njarama. Si c'est Soussou, c'est Onwali. Inouali. Ok. Tu peux parler, si c'est le Malinké, tu peux dire ça en Yula, c'est la même chose. Onwali. Inike. Faut le dire en français. Tout le monde parle français là-bas. Comprends?
Et vous là, quand vous faites votre béré, il n'y a pas français dedans. Il Il n'y a pas quoi? n'y a pas français dedans. Vous parlez dans votre langue. Ah ben oui. Quand c'est le béret, on fait ça en langue nationale. Oui, comme vous ça. parlez ça dans votre langue, oui. Les Et gens puis ne vous veulent n'aimez pas pas que mettre- les gens quittent ailleurs venir vous se mêler de vos problèmes. Mais, On fait comme les Congolais, non? Et Il a puis comme été les dit. Sénégalais. Voilà. Ma reine répète en soussou. Il a répété quoi en soussou? Une wali. Inouali. Une wali. Inouali. On a mis en sous nous là. Inouali. Mhm. Mais la tête du gars là, il ressemble pas à un Guinéen. Hein? Le gars qui a versé l'eau là, Hein? sa tête ne ressemble pas à la tête d'un Guinéen. Hein? Il ressemble à quoi? Wallahi billah, Vous tu vas le fouiller, tu vas reniez voir que déjà? c'est pas un Guinéen. Il faut fouiller, c'est pas un Guinéen.